des temps de prière et d'adoration, elle a saisi l'opportunité. Alors même que nous sommes là, Seigneur, et nous saisissons cette opportunité, Seigneur, nous avons une seule résolution, celle de te toucher ce matin. Seigneur, nous voulons toucher le pan de ton vêtement. Et nous croyons que notre vie, Seigneur, a changé. Nous croyons que nos manquements seront transformés. Nous croyons que nos maladies seront guéries. Nous croyons que tout ce qui était obstacle devant nous disparaîtra. Est-ce que de là où tu es, est-ce que tu peux dire, Seigneur, je touche ton vêtement ce matin. Je touche ton vêtement et ma famille sera délivrée. Je touche ton vêtement et mes enfants seront délivrés. Je touche ton vêtement et ma situation sera résolue. Est-ce que tu peux déclarer ces paroles avec moi de là où tu es? Seigneur, je touche ton vêtement. Je touche ton vêtement ce matin. Ton vêtement est glorieux. Ton vêtement de gloire, je le touche maintenant. Je viens avec une seule pensée, Jésus. Tu peux tout accomplir pour moi. Tu peux tout résoudre pour moi. Alors même que j'ai tourné, alors même que je cherchais réconfort auprès des hommes, Seigneur, touche tout simplement le vêtement de Jésus. La Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui seul. Est-ce que tu peux toucher le vêtement de Jésus? Est-ce que tu peux toucher le vêtement de Jésus ce matin? Ah, la marche était les la brata la bosse, bra la masse. La balo chata la masse. Est-ce que tu peux toucher le vêtement de Jésus? Touche le vêtement de Jésus. De là où tu es, touche le vêtement de Jésus. Et le vêtement de Jésus ce matin, tu ne peux le toucher que par la foi. J'aimerais attirer votre attention ce matin. Le vêtement de Jésus, on ne le touche pas comme on touche n'importe quel vêtement. Le vêtement de Jésus, on ne touche pas cela comme un habit. Le vêtement de Jésus n'est pas un vêtement quelconque. Bien aimé, le vêtement de Jésus n'est pas un vêtement quelconque. Il déclare que lorsque Jésus était là dans cette foule, alors que tout le monde le touchait, alors que tout le monde était empressé d'être en sa présence, la bras la bouche et la masse. Les bras la marche et les aussi amasse. Alors que tout le monde s'empressait d'être là, juste auprès de lui. La Bible déclare que lorsque la femme à la perte de sang a touché son vêtement, ayant chargé son cœur de foi, ayant chargé son cœur de foi, elle savait au plus profond d'elle qu'il était capable de résoudre sa situation. Ah mon frère, tout le monde qui était là avait touché Jésus. Mais avant que la femme à la perte de sang ne le touche, Jésus ne s'était jamais plaint. Il ne s'était jamais plaint qu'on le touchait. Ah, la marche, Satan, la masse. Est-ce que tu peux provoquer ton miracle ce matin? La Bible déclare que lorsque la femme à la perte de sang a touché Jésus,
Il va dire, il y a une puissance qui est sortie de lui. Alors même qu'il se plaignait. Et de là, les disciples vont lui dire, mais maître, comment ça? Tu te plains que quelqu'un t'a touché? Alors que nous sommes entourés de plusieurs personnes. Et de là, Jésus va mettre un accent particulier. Il va dire, lorsque il y a eu quelqu'un qui m'a touché et lorsque cette personne m'a touché, il y a quelque chose qui est sorti de moi. Ah, mon frère, je ne sais pas de quelle manière tu touches Jésus ce matin. Je ne sais pas de quelle manière tu touches le pan de vêtements de Jésus ce matin. Mais laisse-moi te donner une bonne raison de toucher le vêtement de Jésus comme cette femme. La Bible déclare qu'elle était remplie de foi. Elle était consciente que la seule solution pour elle était de toucher le vêtement. C'est pourquoi la Bible déclare qu'elle avait résolu dans son cœur, c'est-à-dire qu'elle avait décidé. Elle savait. Et Jésus, lorsqu'il va la rencontrer, parce qu'elle ne va pas se cacher, elle va se présenter à Jésus. Et ce matin, j'aimerais que tu te présentes à Jésus. Ne regarde pas ta situation, ne regarde pas ton état. Certainement, tu te vois comme l'être le plus sale. Tu te vois comme l'être le plus horrible. Car tu regardes aux actes que tu as eu à poser dans le passé. Tu regardes aux actes que tu as eu à poser hier. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à un nouveau jour. Alors même qu'il est déjà 1h. J'aimerais tout simplement te demander de toucher le pan du vêtement de Jésus avec la foi. La Bible déclare que lorsque Jésus s'est plaint, après que les disciples autour lui ont fait la remarque, mais tout le monde te touche. Mais Jésus a pointé l'accent sur quelqu'un particulièrement qu'il avait touché. Et de là, la femme va se présenter à lui. Elle va se dire, maître, c'est moi qui t'ai touché. Et ce matin, alors que nous sommes à notre 10e rendez-vous, j'aimerais que tu te présentes devant Jésus et lui dire que Jésus, c'est moi qui t'ai touché. Ah, Jésus, je t'ai touché ce matin parce que je suis malade. Ah, la femme à la perte de sang avait résolu de toucher Jésus parce qu'elle était malade. Je ne sais pas de quelle situation tu traverses maintenant. Je ne sais pas quelle situation t'embête maintenant. Mais peu importe la raison pour laquelle tu vas toucher Jésus, j'aimerais t'encourager à mettre la foi. La brachata la masse. Jésus va dire, femme, sapalio chatalamas, ta foi t'a sauvé. La bralabo chetalamas, ta foi t'a sauvé. En d'autres termes, c'est ta foi qui t'a guéri. Et j'aimerais tout simplement encore attirer notre attention ce matin. Touche le pan du vêtement de Jésus. Par contre, tout le monde le touchait. Mais touche le pan du vêtement de Jésus avec la foi. Est-ce que tu peux prier ce matin et dire, Seigneur, je te touche, pas comme tout le monde, mais je te touche parce que voici ma situation. Et muni de foi, je crois que tu es capable de la résoudre. Ralamashe talamase. Soupalielebo shekamalase. Jésus, nous sommes là pour te toucher. Ralamashe. Je te touche ce matin parce que j'ai besoin de plus d'amour dans mon cœur. Je te touche ce matin parce que j'ai besoin d'aimer comme toi. J'ai besoin d'aimer comme toi. J'ai besoin d'aimer sans condition. J'ai besoin d'aimer sans hypocrisie.
J'ai besoin d'aimer sans pourtant juger. Seigneur, j'ai besoin d'aimer comme toi, Jésus. C'est pourquoi je touche ton vêtement ce matin. J'ai besoin d'aimer comme toi. C'est pourquoi je te touche ce matin. Salama, shetelebosha. Dabrale, shekalamas. J'ai besoin, Seigneur, de toi. Je te touche ce matin parce que ma famille a besoin de te connaître. Je te touche ce matin parce que ma famille a besoin de te connaître. Je te touche ce matin parce que, Seigneur, ma santé a besoin de toi. Je te touche ce matin parce que, Seigneur, mon entourage a besoin de te connaître aussi. J'ai besoin de te connaître, Jésus. J'ai besoin de te connaître. J'ai besoin de te connaître. Connaître qui tu es. Connaître qui tu es. J'ai besoin de plus de toi, Jésus. J'ai besoin de plus de ta présence en moi. J'ai besoin de plus de ta présence. J'ai besoin de plus de ton onction. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. Mon âme soupire après toi, nuit et jour. Ma vie soupire après toi, nuit et jour. J'ai besoin de toi. Ce matin, nous allons élever nos voix. La Bible déclare que là où il y a 2 ou 3 qui sont assemblés en son nom, il est présent. Et hier, il pouvait me donner certains sujets qu'il aimerions que nous puissions élever la voix ensemble. Et ce matin, comme premier sujet, nous allons prier pour les appelés. Les appelés au ministère, les appelés à la mission, à savoir les pasteurs, les prophètes. Nous allons les présenter entre les mains de Dieu ce matin et dire: Père, veille à leur cœur. Seigneur, ce matin, nous prions pour les appeler. La Bible déclare que lorsque tu appelles, tu équipes. Et ce matin, nous avons une pensée particulière pour ces personnes. Alors même que nous croyons que tu es capable de les utiliser à un point même que nous ne pouvons même pas imaginer. Vers notre prière ce matin, et que tu rassures un prophète, que tu rassures au Dieu d'Israël, pasteur, que tu ne l'as pas abandonné. Malgré la situation difficile qu'il peut traverser, afin qu'il garde l'assurance que tu es avec lui. La Bible déclare que Job fut un homme qui marchait dans l'intégrité. Alors, suscite encore des Jobs dans cette génération, parmi les appelés qui, Seigneur, te seront fidèles. À qui, lorsque tu regarderas du ciel et lorsque ton regard parcourra la terre, tu diras à Satan: as-tu vu mon serviteur? Oui, Père, nous avons besoin encore de toi. Nous avons besoin de ces hommes et de ces femmes qui sont fidèles à toi. Papa, veille sur ces appelés. Papa, rassure-les nuit et jour que tu es avec eux. C'est dans le nom de Jésus que nous allons prier. Amen. Nous allons prendre ce second sujet. Prier pour que ces appelés-là demeurent en Christ. La Bible déclare que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous pouvons observer la tendance dans le monde.
Beaucoup ont commencé avec Christ, mais beaucoup ne finissent pas avec Christ. Et ce matin, nous allons dire, Seigneur, veille sur ces appelés. De la même manière, tu les as appelés à toi, garde-les totalement à toi. Que rien ne les sépare de toi. Que rien ne les sépare de toi. Est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à élever ta voix? Et si tu connais un pasteur, un prophète, un adorateur, commence à citer le nom. Seigneur, nous prions ce matin, Papa, pour tous les pasteurs. Nous prions ce matin pour tous les prophètes et tous les ministères ecclésiastiques. Papa, nous prions au nom de Jésus que tu les gardes focus sur toi. Papa, ne permets pas qu'ils se détournent de toi. Ma prière est que, Seigneur, qu'ils restent fidèles à toi jusqu'à la fin. Afin que lorsque tu viendras nous chercher, je puisse dire bon et fidèle serviteur. Au nom de Jésus. Nous allons prier encore pour ce troisième sujet qui est la sanctification. Bien-aimé, la Bible nous dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et ce matin, nous allons prier pour la sanctification car nous avons besoin d'être, Seigneur, à l'image de notre Père. Il a dit, il est saint et tout ce qui s'approche de lui doit être saint. Nous ne sommes pas saints par nos œuvres. Et je tiens à le rappeler. C'est pas parce que tu commets des bonnes œuvres, ou bien parce que tu n'insultes pas, tu n'injures pas, ou bien parce que... Mais ce matin, je tiens à rappeler à quelqu'un que nous ne sommes pas saints par nos œuvres. Parce que si c'était seulement par nos œuvres, Christ ne devait pas venir à mourir à la croix. Mais nous sommes saints, qualifiés saints, c'est parce que nous avons Christ qui a pris nos imperfections, qui a pris nos péchés à la croix et les a portés sur lui. Et ce matin, tu vas prier pour la sanctification. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à vivre dans cette sanctification parce que tu nous as prédestinés à vivre dans la sanctification. Car le péché qui était sur nous, tu l'as totalement enlevé. Et tu nous as dit, tu nous as laissé ta sanctification, ta vie de sainteté. Alors ce matin, nous soupirons après la vie de sanctification. À celui qui a besoin de se sanctifier, Seigneur, je prie ce matin que tu touches au nom de Jésus par ton esprit. À celui qui aimerait repartir à zéro avec toi ce matin dans la vie de sanctification, Seigneur, touche par ton esprit et rappelle tout simplement encore cette vérité que c'est Christ qui nous sanctifie. C'est le sacrifice de Christ qui nous sanctifie. C'est pourquoi, Seigneur, nous invoquons tout simplement encore ce matin le sang de Christ. Seigneur, lave-nous de ton sang, Jésus. Lave-nous de ton sang ce matin. Au nom de Jésus. Nous allons prier encore ce matin pour la foi. La Bible déclare que c'est par la foi que toute chose nous devient possible. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, de voir les manifestations de la puissance de Dieu, d'espérer même voir un miracle. La Bible déclare que c'est par la foi que tout nous devient possible. Et de là où tu es, tu vas dire, Seigneur, augmente ma foi. Donne-moi de croire encore davantage. Donne-moi de croire, de persévérer. Donne-moi de croire et de persévérer jusqu'à la fin. Seigneur, donne-nous de persévérer jusqu'à la fin. Augmente notre foi, Jésus. Donne-nous de croire continuellement à toi. De ne point lâcher.
de ne point t'abandonner, Jésus. Donne-nous de continuer à croire, même si elle tarde, même si tu tardes à venir. Seigneur, donne-nous de croire toujours. Car oui, Seigneur, tu reviens, tu nous l'as fait cette promesse en nous disant que tu reviendras chercher ton Église. Alors même que, Seigneur, tu es en chemin. Seigneur, nous ne voulons pas désespérer. Nous ne voulons pas perdre espoir comme ces 4 femmes folles qui avaient oublié de préparer l'huile dans leur lampe. Nous voulons être à l'image de ces femmes sages qui gardent leur lampe allumée afin que lorsque l'époux vienne, qu'ils puissent aller avec eux. Seigneur, donne-nous d'être à l'image de ces femmes sages qui gardent leur lampe allumée. Peu importe le temps, peu importe les années, peu importe les mois que ça prendra encore avant que tu n'arrives. Seigneur, nous voulons continuer de croire. Oui, nous voulons continuer de croire que tu le feras. Tu reviendras. Seigneur, communique-nous la foi ce matin. La foi qui déplace les montagnes. Communique-nous la foi qui déplace les montagnes en ce jour. Au nom de Jésus.